Mesdames, Messieurs de la direction en vos rangs et qualité, chers agents du CNUM, Monsieur le représentant du ministre des Télécommunications, de la Communication et du Numérique, je vous adresse mes salutations distinguées et vous remercie de votre présence à cette cérémonie de passation de service. Je remercie Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son Premier ministre, ainsi que le ministre de tutelle, pour la confiance qui a été accordée à ma modeste personne pour diriger le CNUM qui constitue une des directions les plus stratégiques parmi les directions. Le cap défini par le président de la République est très clair. La digitalisation de l'État et le développement de l'industrie numérique constituent l'un des piliers de sa gouvernance. Et le CNUM constitue le moteur, la cheville ouvrière de cette stratégie. Donc, vous avez brillamment évoqué dans votre élocution l'importance justement du CNUM dans toute la stratégie de digitalisation de l'État. Notre vision est que le numérique est un accélérateur du développement sur tous les plans. Économique, industrie, santé et dans le domaine de l'éducation. Donc je pense que l'éclosion des startups et le potentiel que nous avons sont à juste titre l'illustration de la capacité et la capacité à pouvoir justement mener ces grands projets dans ces différents secteurs. Et je pense que le CNUM doit être l'épicentre justement pour pouvoir piloter toutes ces ambitions-là dans les différents secteurs que je viens de citer. L'économie numérique actuellement pèse 3,3% de notre PIB. Et le taux de pénétration de l'Internet, des dernières statistiques de 2021, est environ de 46%. Donc, c'est vous dire que l'ambition et le défi est large. Et il nous faut justement accélérer tout le travail qui a été fait, qui a été bâti à ce stade-là pour justement dépasser ces taux de pénétration-là et justement être au niveau des têtes de pont en Afrique dans le domaine de la digitalisation. Des acquis considérables ont été faits sur l'infrastructure numérique. Vous les avez cités dans vos réalisations avec le déploiement de 6000 km de fibre optique, le data center de Diamniadio, la mise en place de Sénégal Service, le câble sous-marin qui est en cours d'opérationnalisation, ainsi que le projet Smart Sénégal, qui est un projet d'envergure nationale. Mais nous devons encore aller plus loin, plus vite, car les enjeux sont colossaux. Nous avons un enjeu de souveraineté et de sécurité relatif à l'hébergement de nos données stratégiques. Je pense que le président l'a bien précisé à quel point le sujet de la souveraineté était un sujet crucial pour notre gouvernement. Nous ne pouvons pas nous permettre en 2024 de ne pas avoir notre propre infrastructure avec nos données hébergées. Et ça sera un élément vraiment phare de ma mission à la tête du CNUM. Nous avons des enjeux de performance, de productivité et de baisse des coûts des services de l'administration. Je pense que chacun de vous a son opinion sur les lacunes quand même de notre administration qu'il faut admettre. Nous avons une administration qui est sous-digitalisée, avec des impacts sur notre vie quotidienne, et pour lesquels il faudra prendre des mesures véritables, je dirais même un électrochoc, pour faire de telle sorte que le quotidien des Sénégalais change. Un enjeu de baisse des coûts et d'accessibilité des services numériques pour les populations. Donc cela, je pense que cela va même dans le sens même des démarches qui ont été entreprises actuellement par le ministère des Télécommunications et pour lequel le CNUM aura également sa partition à jouer dans le cadre justement de la mise en œuvre de la fibre optique et aussi de sa rentabilisation, de façon à justement augmenter les capacités de bande passante à proposer aux populations sénégalaises. Afin de répondre à ces enjeux, les facteurs de clé de succès sont assurément les suivants. Construire une infrastructure robuste et sécurisée. Dans votre magistère, vous avez eu à asseoir une infrastructure qui est là.
il faut la rendre robuste, la sécuriser et faire de telle sorte que toutes les parties prenantes avec lesquelles nous traitons puissent justement franchir le pas et établir une relation de confiance qui leur permet justement de considérer l'infrastructure de l'État comme l'infrastructure la plus sécurisée au Sénégal. Être la tour de contrôle, le cockpit des programmes digitaux et numériques de l'État. Je pense que vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a plusieurs projets dans les différents ministères, dans les différentes collectivités. Nous ne pouvons pas aller de façon éparpillée. Il nous faut avoir un cadre global, un schéma directeur construit avec bien sûr les différentes parties prenantes, notamment avec les directeurs des systèmes d'information des différents ministères, de façon à dégager une approche globale, claire, avec un agenda sur plusieurs années qui nous définira les différents jalons à atteindre sur un horizon de temps assez court, à court et à moyen terme, de façon justement à décliner de façon globale cette feuille de route-là, sans éparpillement et sans gâchis de ressources. Agir de manière inclusive en élaborant un schéma directeur opérationnel avec les DSI. Partager notre vision sur le meilleur cadre d'interaction avec les acteurs du domaine digital. Nous avons la chance d'avoir un écosystème qui fourmille, plein d'avenir, plein de potentialités, plein d'ambitions. Le CNM n'a pas vocation à porter toute la stratégie numérique du pays. Elle doit s'ouvrir à ses parties prenantes. Créer le cadre réglementaire inclusif avec les startups, avec les prestataires, de façon à ce que, à leur tour, ils soient des agents de développement dans le domaine numérique de ce pays. Cinq éléments conditionnent l'atteinte de ces objectifs-là. Et là, je parle du CNUM en tant que tel. Un management de qualité, parce que nous ne pouvons rien faire si on n'a pas un management qui définit un cap clair et pour lequel il y a une adhérence et une adhésion avec toutes les parties prenantes, notamment les membres de la direction. Des compétences de haut niveau, le CNUM en regorge. Il faudra les améliorer et surtout faire de telle sorte qu'elles soient orientées vers les besoins stratégiques de l'État. La haute qualité de notre prestation, ça, je pense que ce sera un cheval de bataille, parce que nous ne pouvons pas prétendre être l'inducteur, l'accélérateur de la digitalisation de l'État si nous ne faisons pas des livrables de qualité. Donc ça, c'est un engagement que je donne sous mon magistère, de faire de telle sorte qu'on ait un engagement de qualité sur tous les livrables que nous ferons. La discipline, la rigueur, le travail, qui sont des qualités qui nous sont très chères, parce que je considère que nous ne sommes pas simplement des prestataires de services, nous ne sommes pas des consultants, nous sommes en mission. Nous sommes en mission parce que ce projet-là, plusieurs Sénégalais l'ont porté, plusieurs Sénégalais sont morts, ont fait le sacrifice de leur vie. Donc, si nous avons aspiré à prendre les destinées de ce pays-là, il nous faut justement avoir le mindset et de considérer que nous sommes en mission, nous ne sommes pas simplement des prestataires de services. Et ça, je m'évertuerai justement à ce que ce mindset-là soit un mindset partagé par toute la direction et par tous les agents du CNUM. La probité, le président, je pense, en a fait un credo. Jubal Jubanti. Ça ne doit pas être qu'un slogan, ça doit être la pratique de tous les jours, à travers nos actes, à travers nos manières de faire, à travers nos interactions avec notre écosystème, nous devons faire preuve de droiture, de probité. Et cela également, je m'engage à mettre en œuvre toutes les dispositions pour pouvoir respecter ces engagements. Et enfin, je suis sûr et certain que les objectifs qui nous ont été assignés, c'est vrai que c'est un grand défi, mais ils sont à notre portée, parce que nous avons les ressources, nous avons l'appui de l'État avec le sponsorship du président. Il nous faut simplement définir des approches nouvelles, des manières de travailler nouvelles, une bienveillance entre nous et une volonté surtout de se dépasser. Et je pense que dans les semaines à venir, on va impulser une nouvelle dynamique
Je vous dirai pas que nous qu'on passera des journées sans effort. On passera, je pense, des soirées. Ça, je vous le promets. Mais c'est pour la bonne cause. Et il faut que nous sachions que nous avons des impératifs qui nous attendent à court terme et que voilà, nous avons des échéances qui nous attendent et que les Sénégalais nous attendent en termes de résultats et en termes de défis à relever. Voilà de manière ramassée les quelques messages que je voulais délivrer, M. Baroum. Je remercie donc Monsieur, je vous remercie. Je remercie également le Monsieur le Secrétaire Général pour la bonne qualité de l'organisation de cette passation, ainsi que le Monsieur et Mesdames de l'inspection. Et je vous remercie également les invités qui ont bien voulu être présents. Et vous donne rendez-vous pour de belles aventures, j'espère. Et donc, merci à tous pour votre attention et bonne épisode.